Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir un jeu de tarot qui est en précommande actuellement sur le site Ulule. Alors pour cela, je vais m'entretenir avec la créatrice du jeu. Salut Marion, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci de me recevoir. Alors avant de parler du tarot, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours artistique, quelques mots sur ta pratique personnelle également au niveau de la cartomancie, ton approche de la spiritualité par exemple? Oui, bien sûr. Moi, je dessine depuis que je suis toute petite. C'est clairement une passion que je tiens de ma mère. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à dessiner. Tout ce que je sais faire, toutes les bases que j'ai apprises, c'est elle qui est derrière tout ça. Et aujourd'hui, Ok. j'ai la chance de pouvoir l'exercer professionnellement. J'ai créé mon auto-entreprise cette année et c'est super. C'est trop bien de pouvoir faire ce qu'on aime dans la vie et de gagner sa vie comme ça. Depuis que je suis petite, j'ai une espèce de petite connexion avec l'invisible. J'appelais pas ça l'ésotérisme à l'époque, je ne connaissais même pas ce mot. Et beaucoup de choses se passaient autour de moi sans que je comprenne. Et surtout, je trouvais ça un petit peu effrayant. Alors, au fur et à mesure, j'ai eu besoin de contrôler un petit peu. Et en grandissant vers les 20, je crois que j'avais 20 ans, j'ai acheté mon premier oracle. Mhm. L'oracle, le manuscrit d'ailleurs. D'accord. Et ça a plutôt bien marché, ça m'a même conforté un peu dans ma décision de tirer les cartes, etc. Et Mhm. malgré tout, il y a un moment où j'ai eu besoin de plus de détails dans mes tirages. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers le tarot. D'accord. Avec l'utilisation des 78 cartes, ça te faisait peut-être plus de cartes pour pouvoir justement avoir des précisions, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, aussi, l'oracle, lui, est très intuitif. Le tarot, lui, est plein de détails et plein de sens De cachés. symboles? Et ouais, en fait, j'osais pas trop me lancer dans le tarot parce que justement, ça me paraissait immense à apprendre. Et du coup, c'est ça qui a fait que je m'y suis lancée vachement plus tard. Mais au final, maintenant que je suis vraiment contente parce que quand je tire les cartes avec un tarot, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus, bah oui, c'est ça, précis tout simplement. Ouais, ouais, je comprends, tout à fait. Et donc, j'allais te demander en fait pourquoi avoir créé un jeu de tarot plutôt qu'un oracle, mais là, j'ai ma réponse du coup. C'est vraiment pour pouvoir apporter également aux utilisateurs de ton jeu cette capacité de précision que toi tu recherchais aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis après ça, il y a, euh, en fait, les cartes de tarot, c'est, comment dire, ça représente beaucoup de choses à la fois. Ça peut représenter les 4 saisons, ça représente les 4 éléments. Donc, en fait, selon les questions qu'on pose aux cartes, on peut avoir tout un tas de réponses. C'est assez intéressant. Mhm. Et donc, tu as essayé de retranscrire finalement à travers ta création ces symboles que tu disais justement, c'est des choses qui sont, enfin, ce sont des symboles forts pour toi, notamment les saisons, les éléments. C'est des choses sur lesquelles tu t'es appuyé lors de tes dessins, tes illustrations, par Ouais, en exemple. fait, quand j'ai commencé à tirer les cartes de tarot, je veux dire, bon, déjà, il fallait que j'apprenne. Donc, j'ai acheté le premier tarot qui venait parce que je voulais juste comprendre comment il fonctionnait. Et je Mhm. voulais que ce soit un tarot qui est fiable et euh, par rapport aux illustrations qu'il y avait dans le tarot déjà au XVe siècle pour respecter les scènes, D'accord. etc. et mieux comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai acheté plein de livres à côté aussi pour faire mon apprentissage là-dessus. Et en fait, pendant que j'apprenais à m'en servir, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un tas d'incohérences entre les scènes, justement, et ce que ça devait représenter, etc. Il y avait plein de choses où je me disais, mais mince, là, il est censé y avoir tel personnage, une telle couleur, parce que les couleurs aussi ont du sens. Et au final, Bien c'est sûr. pas du tout le cas. Et je trouvais que ça perdait justement les cartes qui sont censées évoquer quelque chose et il manque la moitié. Donc pour moi, c'était assez incohérent. Ouais. Et c'est comme ça du coup que je me suis dit, c'est peut-être à moi de dessiner mon propre jeu. Et au départ, c'était vraiment personnel, quoi. Je voulais faire ce jeu juste pour moi et pour pouvoir tirer les cartes à ma manière et mieux comprendre, quoi.
tu travailles sur ton jeu, ça fait des années, puisqu'en fait, tu as commencé à travailler sur ton jeu à partir du moment où tu as commencé à te pencher sur le tarot d'une manière générale, puisqu'à travers tes lectures, finalement, tu as commencé à avoir ce travail de remise en question des jeux que tu as utilisés et petit à petit, tu t'es mis à vouloir créer ton propre jeu. Donc en fait, on peut dire que ça fait des années que tu travailles sur ton jeu quelque part, même si au début, il n'y avait pas peut-être le côté créatif au niveau des illustrations, mais tu avais déjà anticipé ce travail de mise en parallèle des éléments, des symboles, Ouais, etc. C'est bien ça? ouais, clairement, c'est ça. En fait, ça fait un petit moment que je les dessine. En fait, j'ai commencé à les dessiner il y a 2 ans et D'accord. ça m'a pratiquement. Oui, en fait, le fait de les dessiner, déjà, ça m'a pas mal aidé parce que justement, j'ai fait plus de recherches sur chaque carte et ça a peaufiné mon apprentissage, on va dire, d'une certaine manière. Oui, Après, il voilà, faut c'est savoir ça. que les cartes, chaque carte me demande énormément de temps. Enfin, énormément, c'est relatif, mais quand on travaille à Oui, côté, parce qu'à l'époque, je venais de travailler et j'étais pas du tout dans le dessin, donc ça me demandait du temps et je mettais en moyenne minimum 4 heures par carte, disons. Donc ouais, ça, surtout que j'avais tout le temps, enfin, j'ai toujours beaucoup de projets à côté, des projets artistiques, donc c'est vrai qu'il m'a fallu 1 an à peu près pour finir les 22 arcanes majeures seulement. Donc bon, d'accord. c'est Bah, beaucoup de travail. d'ailleurs, en parlant de ça, de l'aspect concret, comment tu t'y prends en fait? Quelle technique tu utilises pour dessiner les cartes concrètement? En fait, j'ai commencé à travailler sur tablette graphique il y a quelques années de ça. Mon jeu, je l'ai fait entièrement de A à Z sur la tablette. C'est vraiment un outil pratique en dehors du fait que bon que c'est digital, etc. Mais on peut revenir dessus, on peut donner tous les effets qu'on veut. Après moi, je fais en sorte, enfin, je dessine tout moi-même. Je sais que sur les tablettes, tu as plein de choses qui sont déjà à disposition, des feuillages, des arbres, des machins. Moi, je voulais vraiment que ce soit un jeu qui me ressemble au départ, donc je le dessine entièrement de A à Z sur la tablette. Ouais, d'accord, d'accord. Puis ça te permet comme ça de retoucher au fur et à mesure sans avoir à tout redessiner, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Des fois, je fais mes cartes. Pour l'instant, elles sont toujours pas terminées, donc je peux encore revenir sur mon jeu, tu vois. Je peux dire, tiens, peut-être que celle-là, finalement, peut-être que c'est plus important de lui donner du sens de cette manière-là. Donc, je vais pouvoir revenir sur un ou deux détails et c'est vraiment pratique pour ça, en tout cas, ouais. Il y a Ouais, beaucoup de pour la choses que je création. prends en compte quand je les dessine et je prends en compte bah, les formes déjà, les formes, l'impression, ce que je veux que la carte elle véhicule en règle générale. Après, je Mhm. rajoute tous les détails que je veux donner en plus pour faciliter la lecture. Après, il n'y a plus qu'à faire le line et la couleur. Et la couleur, c'est pareil, ça est encore. J'essaie toujours de me cantonner au symbolique des couleurs, etc. Et à la fin, encore, il y a le fond. Et ça, c'est vraiment pour moi, le point clé. Justement, c'est ce qui donne un peu cet aspect lumineux. C'est vraiment de mettre du contraste et dans mes dégradés de couleurs pour le fond. Et j'ai vu aussi Et qu'au niveau de tes mineurs, en fait, quand on les prend et on les met les unes à côté des autres, on a comme une fresque qui se dessine avec une continuité. J'ai trouvé que c'était vraiment original comme approche. Ça t'est venu comment? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? ah oui, bien sûr. Ben, ça, c'est ici le point sur lequel je me suis fixé un peu le défi, on va dire. Au départ, je voulais vraiment faire que les arcanes majeures et je me suis dit c'est dommage parce que en fait les arcanes mineurs dans un jeu de tarot euh, ils sont assez inintéressants. En fait, ils sont pas du tout attrayants. Si c'est le 3 d'épée, il y aura 3 épées dessus. Bon, c'est super, sauf que en fait, le 3 d'épée, il a un sens aussi, et comme toutes les autres arcanes mineures, en fait, tout est perdu, alors qu'ils ont une signification qui est assez intéressante. En fait, dans le tarot de Marseille, il y a beaucoup de numérologie qu'on va retrouver, et dans les arcanes mineures, c'est d'autant plus véridique. Et Ouais. comme tu dis, quand on les met l'une à côté des autres dans le bon ordre, on va retrouver en fait une continuité de carte à carte. C'est-à-dire qu'une carte, sa symbolique, ça va être une conséquence de la précédente, etc.
Du coup, c'est intéressant de savoir ça parce que, en fait, c'est pas du tout, ça se voit pas du tout sur un jeu normal. Et moi, je voulais pouvoir le retrouver parce que chaque famille déjà a un thème. Ça peut être l'intellect, la passion, les sentiments, le matériel, mais ça peut être aussi, comme tout à l'heure je disais, les 4 saisons, les 4 éléments, 1 heure de la journée. Donc, c'est important de le représenter, je trouve. Mm. C'est là que j'ai eu l'idée, en fait, de faire un tableau. Disons, je voulais que visuellement, ça fasse un tableau commun, mais garder quand même des détails dans chaque carte qui vont expliquer la symbolique, enfin ce qu'elle représente en règle générale. Oui, je comprends. Bah, en fait, ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à un mix finalement entre un tarot de Marseille et un Rider-Waite. Parce que c'est vrai que dans le tarot de Marseille, au niveau des mineurs, on a effectivement la numérologie qui est très importante. Et c'est vrai que dans la numérologie, on a déjà cette idée aussi de progression entre les numéros, entre 1, 2, Mm. 3, 4. On a toujours une idée ouais, de progression, comme si le chiffre suivant dépendait du chiffre précédent. Et par Exact. contre, effectivement, on n'a pas dans le Marseille, on n'a pas d'illustration, alors que dans le Rider-Waite, on en a. Donc au final, tu as Mm. fait un peu un mix, on va dire, puisque c'est vrai que dans tes cartes, on retrouve cette continuité de la numérologie. Et en même temps, on a des illustrations. Alors, ce ne sont pas les mêmes que les illustrations du Rider-Waite, de ce que j'ai vu, mais ce sont quand même des illustrations et qui permettent effectivement de se faire, d'articuler les cartes les unes avec les autres. Donc, en ça, je trouve ça vraiment très Mm. original d'avoir mixé un peu les deux. Ouais, bah, moi c'est finalement, au départ, je me suis dit que je me lançais dans un truc un peu fou, mais là j'ai bientôt fini, je crois que j'ai plus qu'une quinzaine de cartes à dessiner, donc là je vois le jeu terminé qui se rapproche et j'ai tellement hâte de l'utiliser depuis le temps que je travaille dessus. Et Ouais, ouais, je suis pas peu fière de cette partie-là de mon tarot, en tout cas. C'est ce que je préfère d'ailleurs, je pense. en tout cas, moi, j'aime beaucoup aussi les couleurs, parce que c'est vrai qu'on a des couleurs qui sont assez pétantes et en même temps on a un côté très onirique je trouve avec des couleurs qui sont assez chaudes et ça aussi je trouve ça vraiment vraiment sympa, je voulais te le dire. Bah, c'est quelque chose d'important pour moi par rapport à ce à quoi je crois. J'ai découvert la loi de l'attraction il y a 2 ans et je trouve ça trop bien. C'est vraiment le fait d'utiliser et de générer des ondes positives autour de soi et de s'attirer ce qu'on veut. Mhm. C'est incroyable comme c'est incroyable. La loi de l'attraction, c'est ouf. Et depuis que je l'utilise, tout ce qui m'arrive, c'est que des choses que je demande. Enfin, et je voulais que le tarot puisse, euh, euh, je voulais qu'il puisse interagir aussi de cette façon-là. Pour moi, ça doit pas être quelque chose qui va juste mettre le doigt sur des problèmes, mais mes cartes doivent aussi trouver des solutions et donner des bons sentiments. Du coup, ça me fait plaisir que tu dises qu'elles ont quelque chose de chaleureux. C'est exactement ce que je veux transmettre en tout cas. Bon bah c'est réussi pour le coup. Merci. Sinon, je voulais aussi te demander par rapport à ta démarche d'auto-édition, est-ce que ça a été difficile dans le sens où d'être un petit peu, on va dire, livré à toi-même, même si je pense que pour le coup, tu vas me dire que non, puisque t'es en auto-entreprise, donc je pense que tu dois avoir l'habitude. Mais est-ce que tu as quand même trouvé la démarche compliquée par rapport justement au choix de la plateforme de financement sur laquelle tu as mis ton jeu en ligne, donc c'est Ulule. Au contraire, est-ce que tu trouves que ça te donne de la liberté aussi, plus que si tu étais édité? Enfin, dis-moi un peu ce que tu ressens vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette démarche d'auto-édition. Et moi, j'ai jamais fait appel à une maison d'édition, donc c'est vrai que je peux pas vraiment comparer. Par contre, il y a 1 an, quand j'ai fini les 22 arcanes majeures, j'ai voulu l'imprimer. Je l'ai imprimé une fois et je me suis dit vraiment la qualité est chouette, donc je vais l'imprimer plusieurs fois. J'ai fait j'ai fait qu'une dizaine de modèles parce que en fait ça m'a coûté vraiment très cher. Je les ai fait imprimer en Amérique et bon, certes, j'avais demandé une belle qualité quand même. Je voulais qu'il y ait un haut grammage, un glaçage un petit peu. Je voulais que les tranches soient dorées.
J'ai eu ça dans une jolie boîte en métal imprimée. Vraiment, quand je l'ai reçu, j'étais super contente. Par contre, ça m'avait vraiment trop coûté et je pense que même si j'avais imprimé plus de tarots, ça aurait été quand même beaucoup trop cher. Et au final, j'en ai vendu quelques-uns, mais vraiment pas assez parce que je me retrouvais à devoir les vendre à un prix exorbitant parce que il fallait bien que, au moins, le prix que j'ai dépensé soit au moins remboursé, quoi. Donc, Mhm. c'était pas bon, en tout cas, le rapport que les gens cherchaient, et c'était pas ça, quoi. Ouais. Après, j'avais un peu abandonné cette affaire-là. Et on m'a parlé d'Ulule justement, et je me suis dit bon pourquoi pas. Enfin, j'étais pas trop au financement participatif, et je me suis quand même penchée dessus. J'ai vu qu'il y avait plein de projets d'oracle et de tarot sur la plateforme qui aboutissaient, qui dépassaient les 100%, et je trouvais ça génial. Je me suis dit waouh, en plus c'est des gens qui ont auto-édité et ils ont pas, enfin, et ils ont moyen de le faire sans prendre de risques. Donc c'est vraiment là où je me suis dit bah ok, pourquoi pas moi, et voilà quoi. Après j'ai trouvé un autre imprimeur parce qu'il était plus question de passer par l'Amérique. En plus j'ai eu les frais de douane après, enfin c'est exorbitant quoi. Ça n'a pas d'intérêt de changer de pays quoi. Et Mhm. là bah celui que j'ai trouvé, finalement je peux avoir pratiquement la même qualité. Ce qui va manquer, ce sera la boîte métallique et la dorure sur le côté. Alors je sais que ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. Mais bon, enfin, je peux avoir quand même un beau jeu avec une belle qualité, et je peux avoir aussi une petite boîte imprimée. Donc pour l'instant, c'est très bien. Et si je le vends bien, je pourrais toujours trouver moyen de faire mieux encore. Et Ouais, bien sûr. voilà. Et Pour puis tu l'instant, je sais, suis à 73%. Je suis plutôt enthousiaste. et puis la bordure dorée, elle plaît pas forcément à tout le monde, hein. Moi, je sais que je suis pas fan parce que ça vieillit pas très bien. Quand tu mélanges les cartes, tu perds des bouts de dorure. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien, puisque ça Ouais, va permettre peut-être, ouais. Mm. ouais, d'utiliser que ton jeu vive plus longtemps, enfin qui s'abîme moins dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Surtout quand on Mm. utilise le jeu régulièrement. Forcément, si la qualité permet de le maintenir en bonne condition longtemps, ça c'est vraiment, vraiment un plus. Et c'est vrai qu'avec les sites comme Ulule, tu parlais de sécurité, et la sécurité elle est dans les deux sens, puisque effectivement le créateur, quelque part, ça lui permet d'avoir des précommandes avant même que le jeu soit imprimé. Et Mm. pour l'acheteur, il est protégé également, puisque si le projet n'arrive pas à son terme, il ne sera pas débité, quoi, donc au niveau de sa précommande. Donc ça, c'est important, je pense, de le dire, parce qu'il y a des personnes qui, quelquefois, sont un peu réticentes à précommander un jeu qui n'est pas encore terminé, puisqu'elles se disent je vais déjà payer alors que le jeu n'est pas Mm. encore fini. Qui me dit qu'il va vraiment sortir? Si ça se trouve, c'est une arnaque. Mais C'est ça. il faut rassurer ces personnes, parce qu'au final, elles ne prennent aucun risque, puisque si la campagne ne va pas à son terme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de participation, l'acheteur ne sera pas débité, tout simplement, donc il aura finalement rien perdu. Donc ça, c'est Voilà, c'est important. ça. Alors après, Si vous hésitez à acheter, voilà, il faut pas hésiter, quoi, puisqu'il y a vraiment aucun risque. après, ça dépend des plateformes aussi. Je sais qu'Ulule est un petit peu différent puisque en fait, ils vont prélever directement, c'est-à-dire que les gens quand même vont quand même faire le don tout de suite. Par contre, ils Ils seront seront remboursés si on remboursés. n'atteint pas les Ouais, 100%. c'est ça, Par contre, voilà. sur d'autres Oui. sites, c'est différent. Par exemple, s'ils atteignent les 70%, 70%, je sais qu'il y a des sites qui considèrent que 70 c'est OK, et ils vont quand même débiter. Donc D'accord. ça dépend en fait Ça dépend aussi. de toutes les plateformes. Bon, en tout cas, avec Ulule, si le financement ne va pas à son terme, il y aura un remboursement qui sera émis, donc ça, c'est plutôt pas mal, Voilà, vraiment. c'est ça. Et Voilà, d'ailleurs, c'est j'ai ça. vu aussi que tu proposais, en fait, t'as même des packs, c'est bien ça? Oui, alors après, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec le financement participatif, c'est que les gens vont contribuer, donc à la hauteur de ce qu'ils veulent. Bien sûr, on propose des packs à partir de 5 euros, 20 euros, etc. Mais s'ils ont envie juste de mettre 7 euros, ils peuvent. S'ils veulent mettre 1 euro, ils peuvent. Enfin, vraiment, tout le monde est libre. Mais l'intérêt, c'est
qu'en échange de leur contribution, on puisse leur proposer des cadeaux, qu'on appelle des contreparties d'ailleurs, qui sont à la hauteur de leurs dons. Donc après, moi, c'est sûr que je voulais aussi proposer mon jeu en contrepartie, puisque les gens contribuent. Si ça les intéresse, c'est évidemment qu'ils trouveraient ça intéressant de le recevoir chez eux, je pense. Et je me suis dit, ce serait plus intéressant que je leur propose en contrepartie moins cher que si je le commercialisais. Parce que quand ce sera fait, je pense le vendre dans les 50 €, peut-être plus. Et là, au moins, ils peuvent l'avoir pour 30 € juste en ayant le jeu. Après, pour 38 €, je propose le livret explicatif, mais il sera en PDF. Et pour 45 €, ils ont le jeu et le livret explicatif en main propre. Enfin, en main propre, en physique. papier, ouais. En physique, ouais. Après ça, il y a plein d'autres contreparties que je propose. Il y a le pack que j'ai appelé le pack collector, c'est justement le jeu en fait que j'ai imprimé la première version et il me reste plus beaucoup. Donc là en fait, d'ailleurs, ils ont tous été vendus. Donc bon, j'en parle, c'est juste pour l'histoire, mais ils sont déjà plus disponibles. Sinon, j'ai proposé une figurine aussi, une figurine imprimée. Alors, c'est une figurine, une vraie figurine, hein, voilà, que je peins à la main de la déesse Thémis, qui est en fait la représentation sur l'arcane de la justice. Il y a une séance de cartomancie que je propose aussi, de 20 minutes. Alors au départ, je voulais vraiment mettre cartomancie, et si sur le site ça paraît, j'ai dû changer l'intitulé parce que mon accompagnatrice sur Ulule n'avait pas envie que je propose ça en contrepartie. Donc j'ai mis coaching positif, mais bon, entre nous c'est de la cartomancie, hein, voilà. D'accord, ok. Et d'ailleurs, tu nous as pas parlé du titre du jeu finalement, le tarot atmique, c'est en référence à quoi? Alors, je voulais que le nom de mon jeu, en fait, je l'ai trouvé avant la campagne, hein, vraiment, j'arrivais pas à trouver de nom qui parle exactement de ce que je voulais véhiculer, enfin tout ce que je raconte depuis tout à l'heure sur les ondes positives, etc. Et en fait, il y a plusieurs corps, et comme il y a le corps astral, le corps physique, le corps spirituel, il y a aussi le corps atmique. Le corps atmique, c'est l'équivalent vraiment du plus haut corps, on va dire. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est vraiment le flux général, le tout et le un à la fois. Et ça représente exactement ce que je veux, puisqu'en fait ça représente en gros l'amour inconditionnel, et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est ce en quoi je crois le plus. Du coup, quand je suis tombée là-dessus, dans mes recherches, je me suis dit, voilà, c'est ça, il y a pas d'autre explication. Ce mot, c'est exactement celui que je veux donner à mon tarot. D'accord, c'est bien, comment dire, c'est bien expliqué. C'est un tarot qu'on ressent bienveillant, donc je pense que tu as bien choisi le nom de ton jeu. En tout cas, il colle bien avec ce que tu nous as expliqué, avec les illustrations, ta démarche. Donc j'espère vraiment que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout du financement. Et de toute façon, moi, je vais marquer dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez regarder le lien vers le site donc Ulule, pour le tarot atmique, si vous voulez précommander ou regarder un petit peu. Voilà, écoute, je te souhaite en tout cas d'aller jusqu'au bout, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir reçu, c'est super. Il n'y a pas de souci, au contraire, ça me fait plaisir. Je te dis à très bientôt, et puis bonne continuation. Merci à toi aussi.